2 z carré moins facteur de 5i plus 14z plus 2 facteur de 5i plus 12 égale à 0. Donc on va essayer de résoudre l'équation là dans C. Donc premièrement, on procède de la même façon. Donc on fait quoi? On calcule le discriminant delta d'abord. Donc ici, on a delta égale à b carré moins 4ac. Ici notre b carré c'est quoi? C'est ici on a moins facteur de quoi? On a moins facteur de 5i plus 14 de tout au carré moins 4a. Notre a ici c'est 1. Et le c c'est quoi? C'est 2 facteur de 5i plus 12. Donc maintenant on va faire quoi? On va calculer. Donc on a delta égale à quoi? Ici on va développer. Donc cela nous donne 5i plus 14 facteur de 5i plus 14. Et ici on a quelque chose de moins 4 facteur de ici 2 fois 5. On a 10. On ajoute le i. Ici on a plus 24. Maintenant ici on va développer. Donc on aura quelque chose de quoi ici? 5 fois 5, on a 25. I fois i, on a moins 1. I au carré ça fait moins 1, donc on a moins 25. Maintenant 5 fois 14, on a plus 70. Plus 70 i. Maintenant ici 14 fois 5, on a plus 70 i encore. Maintenant 14 fois 14, on a plus 196. On a plus 196. Et de ce côté, 4 fois 10, on a moins 40 i. Et ici, 4 fois 24, on a quelque chose de... Ici, 4 fois 4, 16. On a moins 4 fois 24. Donc, on a quelque chose de moins 96. Maintenant, on va calculer. Ici, on voit quoi? On voit 70 plus 70. Donc, ça fait 140. Donc, on a quelque chose de delta égal à 140 i. Maintenant, ici, moins 96, moins 25. Ça nous donne quelque chose de moins 121. Donc, on a moins 121. Maintenant, ici, de ce côté, 70, ça reste quoi? Ça nous reste ici, moins 40. Donc, on a moins 40 i. Et ensuite, ça nous reste quoi? Ça nous reste 196. Donc, on a plus 196. Maintenant, on va essayer de calculer et simplifier. Donc ici, on a moins 121 plus 196. Quand on simplifie bien, on verra qu'on va trouver, le tas va nous donner quoi? Quelque chose de ici. 196 moins 121, on va trouver 75. Donc si vous calculez bien, parce que 6 moins 1, ça fait 5. 9 fois moins ça, ça fait ça c'est ici. 140 moins 40, on a quelque chose de plus 100i. Donc ici, on vient de trouver notre delta qui est égal à 75 plus 100i. Donc ici, on va chercher la racine carrée de delta. Pour chercher la racine carrée de delta, on va passer par une autre formule. Ici, notre delta est égal à 75 plus 100i. Pour chercher la racine carrée de notre delta, bon, on a une autre formule qu'on peut utiliser pour déterminer facilement notre racine carrée de delta. Donc la formule nous dit quoi? On sait que dans les nombres complexes, z est défini sous la forme, c'est-à-dire z même est défini sous la forme x plus y. Maintenant, on va chercher z carré. Pour chercher z carré, on a z carré égal à x carré moins y carré plus 2 i x y. Ensuite, on va faire quoi? On va essayer de d'écrire ça sous forme d'accolade. Donc, on va identifier avec notre delta. Donc, ça va nous donner quoi? On fait un petit accolade comme cela. On écrit x carré plus y carré égale. Ensuite, x carré moins y carré égale. Pour finir, on écrit 2 x y égale. Maintenant, on va identifier tout ça là avec notre nombre complexe. Donc, pour identifier, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, ce que je viens d'écrire ici, x carré. Donc, on a x carré plus y carré. C'est quoi? C'est le module de delta. Donc, on va calculer le module de delta. Après tout, identifier avec. Parce qu'on sait que le module de delta, c'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire, le tout au carré aussi. Donc, ici, quand vous calculez bien votre module, vous aurez quoi? Vous aurez ici le module de delta 1
le module de delta, vous aurez quoi? Vous aurez 125 si vous calculez bien. Donc ici, ça me donne 125. Ensuite, ici, on va identifier. Vous voyez ici, x carré moins y carré, c'est quoi? C'est la partie réelle. Ça identifie la partie réelle de mon delta. La partie réelle de delta, c'est 75. Donc j'écris 75. Ensuite, ici, on a 2xy. C'était 2xy. Donc moi, j'ai enlevé i. Je peux enlever i ici. Parce que ici correspond à ma partie imaginaire. C'est-à-dire que j'identifie le delta avec tout ça là. Donc ici, je vais écrire 100 seulement. Je n'écris plus le i. Donc j'écris 100. Donc ensuite, on va calculer. On va essayer de résoudre le système d'équation. Pour résoudre le système d'équation, ici on voit directement que ici on a x carré plus y carré égale à 125 et ici x carré moins y carré égale à moins 115. Donc on peut simplifier les y carrés. Donc quand on simplifie les y carrés, on aura quelque chose de x, c'est-à-dire 2x carré égale à quoi? Égale à 200. 125 plus 75. Donc ça me donne 200. Maintenant ici on peut agir le moins ici pour trouver notre y carré aussi. Donc quand on agit moins ici, on voit que x carré se simplifie. Et ici on aura plus y carré moins 115. Donc quand on simplifie bien, on aura quelque chose de 2 y carré égale à quoi? Ici on aura moins. Donc 125 comme moins 115. Donc ça fait combien? Ça fait 50. Donc on aura 50. Et ici 2 xy, on peut simplifier par 100. 2 par 2, donc on aura xy égale à 50. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier encore, on peut simplifier. Bon, si on veut simplifier, on aura quelque chose de x carré, on simplifie par 2. Ça nous donne x carré égale à quoi? Égale à 100. Parce que 200 divisé par 2, on a 100. Maintenant ici, y carré, on simplifie par 2, on aura 25. Ici aussi. Ici, on voit que notre xy est égal à 50. 50 est positif. Donc, on peut écrire xy supérieur à 0. Ou encore xy égal à 50 qui est supérieur à 0. Donc, les deux méthodes aussi marchent. Donc, moi, je préfère prendre xy supérieur à 0 parce que 50 est supérieur à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener le 100 de ce côté et le 25 de ce côté pour factoriser. Donc, j'aurai finalement quoi? X carré moins 100 égale à 0. Ici, y carré moins 25 égale à 0. Et ici, x, y supérieur à 0. Maintenant, je vais factoriser. Donc, j'aurai x égale à quoi? Ici, j'aurai x moins, c'est-à-dire x égale à 10 ou x égale à moins 10. De ce côté aussi, du côté de y aussi, j'aurai y et plutôt y égale à 5 ou y égale à moins 5. Les racines carrées. Les racines carrées de delta, du delta, son delta, c'est quoi? Ce sont les deux solutions. Donc x représente la partie réelle et y représente la partie imaginaire parce que j'avais écrit z égale à x plus y. Donc je préfère, ici je vois que mon x, y est toujours positif. Donc je vais prendre le x positif et le y positif pour ne pas faire d'erreur. Donc j'écris quoi? J'écris racine carrée de delta 1 égale à quoi? Égale à 10 plus 5i. Maintenant, et racine carrée de delta 2 égale à quoi? Égale à moins 10 moins 5i. Donc maintenant, je vais choisir l'une d'entre eux pour trouver la solution de mon équation qui est z carré moins tout ça là. Donc, moi je préfère prendre racine carrée de delta 1 je préfère prendre ça pour calculer, pour trouver la solution. Donc quelqu'un aussi peut prendre ça là pour utiliser. Donc ne prenez pas les deux. Si vous prenez les deux, vous risquez de faire une erreur. Donc moi je préfère prendre le haut, racine carrée de delta 1, parce que c'est positif là-bas. Donc ici on écrit quoi? On va écrire Z1. On va chercher les Z1. Z1 égale à quoi? Égale à moins B, c'est-à-dire le moins B moins racine carrée de delta 1 sur 2A. Donc le moins B, ici on a moins. Quand le moins agit sur ce moins, on aura plus. Donc je préfère écrire directement 5i plus 14
Maintenant, moins, mon racine carrée de delta 1. Moins 3 moins 10 moins 5i. C'est-à-dire, moins va agir sur mon racine carrée de delta 1. Sur quoi? Sur 2a. Mon a, c'est 1. Donc, ça fait sur 2. Donc, le Z1 va me donner quoi? Ici, on va calculer 5i moins 5i, ça part. 14 moins 10, on a combien? On a 4. Donc 4 divisé par 2, on a 2. Donc mon Z1 me donne 2. Ensuite, je vais déterminer le Z2. Donc Z2 égale à quoi? De la même façon. Donc on procède de la même façon. Donc moins B. Le moins agit sur le B. Donc le moins fois moins, ça fait plus. Donc j'aurai quelque chose de 5i plus 14. Maintenant, plus racine carrée de delta 1. Je suis en train d'utiliser racine carrée de delta 1 et non racine carrée de delta 2. C'est ça là seulement que je suis en train d'utiliser. Donc, plus maintenant quoi? Plus 10 plus 5i divisé par 2. Maintenant, je vais simplifier. On a Z2 égale à quoi? 5i plus 5i. On a 10i. Donc, j'aurai 10i ici. 14 plus 10i. On a plus 24 sur 2. Maintenant, mon Z2 égale à quoi? Je simplifie par 2. De 24 divisé par 2, on a 12. 10, i divisé par 2, on a plus 5i. Maintenant, pour finir, ensemble, solution S dans C égale à quoi? Égale à Z1, Z2. Donc, j'écris 2, point virgule, 12, plus 5i. Donc, c'est comme ça, on détermine. Maintenant, si vous voulez vérifier, vous pouvez prendre le 2 là pour mettre dans cette équation pour voir si ça annule. Hein? Maintenant, si on vérifie, vraiment ça annule. Parce que 2 au carré ici, ça fait 4. Ici, 2 qui multiplie ici, on a 10i. Ici, on voit que moins 10i, ici, plus 10i, ça part. De même chose. Ici, 24, 28, quoi? 28. Ici, on a 24. Maintenant, le 4 qui est ici. 4 multiplie le 4 plus 24, on a 28. Donc, 28 moins 28. C'est-à-dire, moins 28 plus 28, ça donne 0. Donc, on voit que le 2 annule notre équation. Donc, c'est la solution de l'équation 0.